Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Le lendemain, on a démarré tôt et on a fait des repérages dans l'île. J'ai envoyé le drone, j'ai fait quelques plans sympas. L'occasion aussi de te présenter Ibiza. Avec Majorque, Minorque et Formentera, elle fait partie des 4 principales îles des Baléares. Ça, tu le savais. Elle accueille environ 5 millions de visiteurs chaque année. Ça, tu t'en doutais. 150 000, c'est le nombre d'Ibicenco, littéralement les habitants de l'île qui pour la plupart sont regroupés ici, à Ibiza Ciudad ou Elvisa. 200 km, c'est la longueur de ses côtes. Eh ouais, on se la coule douce ici. 10 000 personnes, c'est le nombre de clients que peut accueillir la plus grande boîte du monde. Elle est ici à Ibiza, s'appelle le Privilège et j'irai certainement pas. Une seule table pour 12 clients. C'est le concept du restaurant le plus cher au monde. Il est ici à Ibiza. Le menu, 2 000 €. J'irai pas. L'idée, c'est de refaire un peu toute la côte là. Ouais, mais... Trouver des bons spots. Bah oui, mais des bons spots. Alors, il y a Caia Conte, faut qu'on aille à Caia Conte, mais faut qu'on y aille par là. Non? Plutôt que de prendre cette grande route. Première fois, c'était... j'avais 25 ans, un truc comme ça. Ouais. Et c'était pour faire la fête. Ouais. Boîte de nuit, after, machin, nanan, tout ça. Et puis voilà, et en fait on y est allé, je sais pas, 5 ans, 6 ans de suite. Avec Valé, toute la bande quoi. On allait en été, on prenait tout le truc et à chaque fois on se faisait un mois là de vacances de dingue quoi. Un mois pour rester 3 semaines. 3 semaines, un mois, ça dépend. Et puis voilà. C'est ça ton histoire d'amour avec Ibiza? Bah ouais, ça fait 25, presque 30 ans. Et ça bouge pas tant que ça en fait, tu vois. Ouais, ça bouge pas trop hein. Bah c'est quand même vachement préservé et tout, tu vois, tu retrouves ce que j'ai vu il y a 25 ans, c'est un peu plus construit et tout ça, mais pas trop hein, franchement. Ouais. Il y a toujours l'esprit et tout ça, hein, c'est toujours là, il n'y a pas de problème. Hein. On remontait tranquillement vers Santa Eulalia, on était encore dans le sud de l'île, et sur la route de Escubels, on tombe sur ça, la Finca 55. Un peu intrigué, on entre et on découvre un établissement incroyable. Beaucoup plus qu'un restaurant, c'est un lieu, un endroit magique dans lequel tu as envie de te poser et de rester. On se présente et on est accueilli par une famille française installée sur l'île depuis quelques années maintenant. C'est Luna qui nous fait la visite. Bon, moi je rentre pas là-dedans parce que sinon. Donc là vous avez le shop, donc on a tout créé, tout ça avant c'était un parking. En fait on l'a acheté durant le Covid. Ah vous avez acheté ça pendant le Covid? On a acheté ça pendant le Covid en 2020. On a fait 1 an et demi de rénovation et on l'a ouvert cette année le 4 mai. Okay. En 2022, du coup 4 mai 2022. Ok. Voilà, on a ouvert ça du coup avec ma maman, mon papa et mon copain. Ouais. Mes parents habitaient sur Ibiza déjà depuis 6-7 ans. Moi avec mon copain j'habitais en Asie. Il y a eu le Covid, on est rentré en France et mes parents m'ont annoncé qu'ils voulaient acheter un restaurant sur Ibiza. Et nous on a tout de suite voulu participer à l'aventure. On est venu rejoindre mes parents ici pour ouvrir la Finca 55. Voilà. Super. Je vous fais la petite visite. Déjà il y a un petit shop là. Voilà, exactement. Vous avez un shop, donc vous avez un shop avec les produits de la marque de ma maman. Des produits locaux, des créateurs d'Ibiza et un peu de, vous avez un peu de tout, des vêtements, des bijoux, de la déco, vous avez un petit peu de tout. Vous avez même des petits produits de beauté qui sont faits main sur l'île. C'est elle qui fabrique ça ou? Oui, c'est elle qui fabrique ça. On travaille beaucoup avec des gens qui fabriquent sur Ibiza.
Voilà. Et après vous avez le coin piscine juste là. Mes parents sont tombés amoureux de cette île. Ma mère l'appelle l'île magique. Du coup, moi ça fait quelques années quand même que je viens, que je connais. C'est une magnifique île. Alors l'historique de l'endroit, donc ça a été la première finca en fait sur toute la colline d'Escubels. Ça a été un lieu assez convoité puisque c'était la seule maison où il y avait le téléphone. Donc en fait ça s'est partagé entre les premiers acheteurs, c'était le groupe Elite, les mannequins, et qui a été revendu après un Italien, et nous on a acheté à cet Italien là, donc ça c'est resté vraiment que dans 3 familles si on peut dire ça comme ça. Ce lieu est vraiment chargé d'émotions et d'âme, on ressent vraiment les vibes qui se passent à l'intérieur, et c'est pour ça que nous on a vraiment voulu créer un lieu, en fait pas vraiment un restaurant mais plus un lieu de vie. Donc vous pouvez venir manger, boire un coup, profiter du terrain de pétanque, se reposer, aller à la piscine, faire un peu de shopping. Voilà, on a vraiment voulu garder un esprit de lieu de vie et lieu d'expression. In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for our days of man's raiders adventure. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. Ma maman est décoratrice d'intérieur en France, et donc c'est elle qui a eu quand même beaucoup d'idées. Est-ce que c'est difficile de créer un endroit comme celui-là? Alors c'est difficile dans le sens où il y a beaucoup de lois, beaucoup de règles, mais un peu partout en fait il y a la législation qui compte énormément ici. Mais sinon avec beaucoup de goût, beaucoup d'envie et beaucoup de motivation, ça le fait. Voilà, Seigneur. Where are you from? From Madrid. Where? Madrid. Madrid? Ok. Et tu t'emmènes, non? Madrid. From Madrid. Ok. Et la clientèle en règle générale, c'est des gens, c'est des insulaires ou il y a plein de touristes? Alors la clientèle, on a les deux en fait. On a beaucoup d'expats, donc des gens qui habitent ici mais qui sont pas d'ici de base mais qui habitent ici. Et après on a des touristes. Pour l'instant, pas de chambre d'hôte, mais est-ce qu'il y en aura? Vous avez l'idée d'en faire ou pas? Alors pour le moment, pas de chambre d'hôte. Oui, alors l'idée est bien évidemment preneuse, mais pour le moment, on se consacre vraiment à développer le restaurant, qui nous prend déjà beaucoup de temps, et après, on essayera de développer autre chose. Là, on a quand même la piscine, le shop, le terrain de pétanque, la restauration pure et dure. Donc on fait aussi beaucoup d'événements, on essaye de créer beaucoup d'événements, des concerts, il y a des gens qui viennent travailler ici, il y a des gens qui viennent exposer peut-être? Qui viennent exposer, qui font on fait aussi des fois des classes, donc de la peinture, de la poterie, voilà. Nous mettons en fait à disposition le lieu pour que les gens puissent se l'approprier. Le soir même, concert reggae à la Finca 55. On n'allait pas arrêter ça. Ça va? Vous allez bien? Bien. Ouais, impeccable.